Un robot sur l'or qui annonce 8 stratégies sans grille, sans martingale. Sur le papier, c'est propre. Mais un an de marché, ça pardonne rien. Alors vraiment rien. Alors je l'ai mis sur le banc d'essai. Vraiment backtest sur Donetic réel. 3 années, 2 configurations. Voici ce que Prisma vaut une fois qu'on retire le marketing. Ceci est mon avis sur Prisma, MT5, après test, et un test indépendant sur mes propres données. Alors je teste, je te le montre, les vrais résultats, le verdict restera uniquement le mien, et je fais pas de conseils d'investissement. Le trading fait perdre de l'argent, et c'est uniquement, exclusivement éducatif et rien d'autre, hein. Au programme, comment le robot fonctionne, sa preuve en réel, et surtout mon backtest sur 3 ans. Alors reste bien jusqu'au bout, il y a un réglage par défaut qui change tout, et la vraie plage de risque est à la fin. Eh bien, commençons par la source. Voici Prisma sur le marché officiel MQL5. Il vaut 149 $ actuellement. Il a été publié début de juillet 2026 par Moro Aguelo. Et il y a actuellement 32 achats par mois déjà. Alors, l'affiche annonce la couleur. 8 stratégies indépendantes conçues uniquement pour l'or. Chacune avec son propre stop loss, son take profit, sans grille, sans martingale et sans recovery. En tout cas, ce sont des belles promesses. Le reste de la vidéo, eh bien, c'est de vérifier si elles tiennent, hein. Avant de juger un robot, un expert avisant, je regarde toujours qui l'a fait. Et Moro Oguelo, ah ben, vendeur vérifié sur MQL5, ce n'est pas son premier coup d'essai, hein. Il a 3 robots sur l'or, Harmonia 5 étoiles avec un signal réel. Il y a déjà 266 trades sur 15 semaines, 72% de réussite. Minerva Aurea 4,5 étoiles et Prisma, le petit dernier, encore jeune. Un développeur avec un vrai catalogue et des signaux publics sur la durée. C'est un gage de sérieux. On juge le produit, mais le pédigré, eh bien, ça compte aussi. Prisma, c'est un robot pour MT5 conçu pour une seule chose, l'or. Il combine 8 stratégies indépendantes, chacune a son propre stop loss et son propre take profit. Sous le capot, le Market Facilitation Index, là où ils sont oscillator, et un indice de force. L'objectif affiché, suivre la tendance dominante sans jamais aller contre, hein. On va vérifier quand même si le comportement réel colle au discours, hein. Ça, c'est quand même important. Avant les chiffres, un réflexe qui peut sauver ton compte, la plupart des robots sur l'or qui ne perdent jamais cachent une grille. Une grille, c'est ça, hein, c'est le trade par contre toi, le robot rouvre un plus loin, puis un autre, et puis la courbe monte tout droit jusqu'au jour où eh bien, elle fasse tout d'un coup, hein, et quitte à cramer ton compte, hein. Donc un robot sain fait l'inverse, une position, un stop, un objectif, et si ça se passe mal, eh bien, il prend la perte et il passe à autre chose. Prisma se range dans la deuxième catégorie et je te montrerai que je l'ai vérifié dans le journal des trades. Retiens ce critère, c'est le premier truc à checker sur n'importe quel expert advisor. Pourquoi 8 stratégies? Alors, en ouvrant le robot, en fait, j'ai trouvé leur vrai nom, et tu le vois sur cette capture, un diamant, rubis, émeraude, saphir, topaz, jade, opale, garnet, j'en ai pas oublié, 8 gemmes en tout cas, et c'est de là que vient le nom de Prisma. Chaque gemme vise une situation différente sur l'or, et comme chacune porte son propre stop et son propre objectif, eh bien, ça ne s'empile pas, hein, pas une seule grosse position, chaque trade indépendant, et même petit détail que tu peux déjà repérer en haut du panneau, et le risque global est réglé à 25%, et garde bien ça en tête, on va en parler un peu plus loin, hein. Le développeur, eh bien, il ne se cache pas derrière un backtest maison, hein, et il publie un signal en compte réel. C'est déjà un bon point et c'est rare, hein. Le chiffre au moment du test, presque 13% de gain, ouais, 12,98 en une semaine, et un facteur de profit de 3,01 exactement. Taux de réussite de 86%, voilà, un petit peu moins, et drawdown maximum sous 6%, 14 trades. Bon, sur le papier, c'est très beau, mais il y a un piège que le débutant et pro ne lisent pas pareil, et on va y venir, hein. 14-13 en une semaine, c'est l'information la plus importante de la fiche. Un facteur de profit de 3 sur 14 trades, ça ne prouve presque rien. Il suffit d'une bonne semaine pour afficher ces chiffres, hein. La vraie question n'est pas combien il a gagné cette semaine, faites très attention, c'est surtout est-ce que ça tient sur des centaines de trades dans des marchés qui sont différents. Pour répondre, un signal d'une semaine ne suffit pas, il faut sortir l'artillerie et le backtest sur plusieurs années. Voilà ce que le développeur met en avant. Sa courbe de 2020 à 2026 et son rapport facteur de profit de 2,4. Ça reste impressionnant et c'est certainement sincère, hein. Mais c'est son backtest. Et voilà, ça c'est une grosse différence. Un backtest fourni par un vendeur, tu le regardes et tu ne crois pas forcément sur parole, hein. Il peut être optimisé pour bien paraître, ce qui est une partie commerciale également, hein. La seule chose qui compte, c'est un test que tu refais toi-même sur données tiques réelles, sur des années que le robot n'a pas vues, avec les vrais coûts. Et c'est exactement ce que je fais. Je te montre le résultat brut, bon ou mauvais. Voilà exactement comment j'ai testé pour que tu puisses juger. Donc j'ai utilisé le broker IC Market, qui a un compte avec un spread extrêmement bas.
euh, exactement ce que recommande le développeur. Et l'or en unité de temps, 1 heure, hein, modélisation sur ticket réel, le plus fidèle, 1000 $ de dépôt, levier 1%, et j'y reviens. 3 périodes complètes, 2024, 2025, 2026 jusqu'à aujourd'hui, et 2 configurations testées, celle du développeur, puis une version plus prudente. Mais retiens surtout une chose, en fait, le réglage par défaut vise 25% de risque global, et 25 c'est très agressif quand même, hein. Ça amplifie les gains, mais aussi les pertes. Donc garde ce chiffre en tête parce que les résultats que tu vas voir sont à ce niveau de risque. Et pour que tu saches que je ne te raconte pas d'histoire, voici à quoi ressemble un de mes rapports bruts directement dans MetaTrader. Aucune retouche, tout est là, sous tous tes yeux. Le profit net, le facteur de profit, les 555 trades, le drawdown à 27% et même la répartition des entrées heure et par mois et les chiffres que je te recommande dans cette vidéo. Il sort de cet écran, tu peux refaire exactement le même test et tomber sur les mêmes chiffres si tu utilises le même courtier. La première année, 2024, configuration du dev, le compte passe de 1000 à 3500 $, plus de 250% de gains, facteur de profit 2,35, 555 trades, 61% de réussite. Et regarde la courbe, elle monte, mais en dents de scie, et le drawdown maximum est de 27%. 27% de ton compte effacé au pire moment, c'est le prix du réglage à 25% de risque. Gros gain, mais il faut être capable de s'accrocher. Pour ce qui est de la deuxième année, 2025, même configuration, 167% de gain, facteur de profit stable, 2,37. Mais surtout, regarde le drawdown, 12% seulement, hein. 2 fois moins qu'en 2024 et moins de trades, 279, avec un meilleur taux de réussite, 65%. Ce qui compte ici, ce n'est pas le gain, hein, c'est la régularité. Le robot a fait beaucoup mieux côté risque en 2025, preuve qu'une seule année ne raconte pas forcément toute l'histoire, hein. Pour 2026, les 6 premiers mois, la période la plus intéressante parce qu'elle recoupe le signal réel du développeur, 50% de gain, facteur de profit 5,5 et drawdown maîtrisé. Mais voilà le vrai enseignement, hein. Le signal réel affichait 86% de réussite sur 14 trades et mon backtest sur toute la période montre 71% sur 45 trades. Toujours très bon, mais plus bas. Le réel bénéficiait d'une bonne fenêtre, certainement. C'est ça, croiser les sources, et ça t'évite de te faire avoir par une semaine chanceuse. Et voici le rapport de 2026 en entier, toujours brut, avec 45 trades, 71% de réussite, un facteur de profit de 5,5 et un drawdown sous 10%. Regarde la ligne des positions, gain moyen 19 $, perte moyenne 8 $, des pertes petites et contrôlées, jamais une grosse perte finale qui efface tout, c'est exactement la signature d'un robot sans martingale. Quand ça se passe mal, il coupe. C'est cette période qui recoupe le signal réel du dev et elle le confirme en fait sur mes propres données de backtest sur mon courtier. Donc on met les 3 années côte à côte, 2024 250%, mais 27 de drawdown, 2025 167 et 12 de drawdown, et 2026 50% sur 6 mois et 10% de drawdown. Alors le point positif, c'est jamais d'année perdante sur toute la période des 3 années testées, mais la vraie plage de risque, là voilà, un drawdown qui oscille entre 10 et 25% sur l'année, pas les 13 d'une semaine, hein. Et c'est ce chiffre-là que tu dois avoir en tête avant de risquer 1 euro, hein. Maintenant, le point que personne ne teste, hein, la configuration du développeur autorise plusieurs entrées dans le même sens. Ça booste le gain, mais ça empile l'exposition. Alors, j'ai relancé la même année, 2025, en version bridée. Une seule position par sens. Résultat, le gain tombe de 167 à 59%, divisé par 3. Mais le drawdown ne baisse presque pas, de 12 à 10. Autrement dit, en agressif, le robot te paie bien pour le risque pris. À toi de choisir ton curseur dans l'ordre de test. Et surtout, dans les deux cas, chaque trade garde son stop loss. J'ai vérifié dans le journal, hein, pas de martingale caché, et l'agressivité vient du nombre de positions, jamais du lot qui grossit sur les 3 années de test que j'ai faites. Il y a un réglage également que tu dois absolument regarder avant de te lancer cet expertisant. Le dimensionnement des lots, par défaut, vise 25% de risque global. Et pour te donner une idée, un trader sérieux risque 1 à 2%, hein. Et Prisma, en fait, il sort clairement de la boîte à 25, c'est colossal, hein. C'est ce qui explique les 250% de gains à 2025. Et c'est ça aussi qui explique les 27% de drawdown. Ce n'est ni bien ni mal, mais tu dois le savoir. Si tu baisses ce réglage à 5, tu divises les gains, mais tu divises aussi les pertes. Ce robot n'est pas à mettre en réel sur des réglages usines sans y réfléchir. Un détail que j'ai révélé et qui est instructif, le robot est présenté comme un suivi tendance. Mais sur le signal réel, la durée moyenne d'un trade est de 8 minutes. 8 minutes, ce n'est pas du swing, hein, c'est de la prise rapide. Ça veut dire que Prisma sécurise vite dès que la condition disparaît. Ce n'est ni bien ni mal, hein, mais tu dois le savoir, ce robot te fera trader souvent, et qui dit trade fréquent dit sensibilité au spread. D'où l'obligation forcément d'avoir un bon broker.
Ce que je retiens en fait de positif, honnêtement, eh bien, un, je dirais la mécanique SN, un trade, un stop, un objectif vérifié dans le journal sur les 3 années. En 2, eh bien, le dev, il publie un signal réel, il assume, hein. Donc voilà, c'est intéressant. 3, son historique n'est pas vide, son autre robot sur l'or tient sur 266 trades depuis des mois, avec une note de 4,9, d'accord. Et en quatrième, je dirais, sur mon backtest, c'est jamais d'année perdante. Et un petit bonus, j'ai vu un mode funded intégré avec des limites de pertes journalières utiles si tu vises une propre firme. Ah, maintenant, hein, c'est sur quoi tu dois rester lucide. Un, le plus important, le réglage par défaut est très agressif. 25% de risque. Ouais, honnêtement, ça a baissé absolument avant tout passage en réel, hein. Deux, le produit est jeune, le signal fait une semaine, il y a peu d'avis, la preuve dans la durée reste à faire. 3, c'est un robot sur l'or, c'est violent l'or, jusqu'à 27% de redonne sur mon test. Et 4, je dirais trade fréquent, donc chez un mauvais broker, le spread mange le résultat. Aucune de ces limites n'est rédhibitoire, hein, mais il faut bien en prendre connaissance, donc tu les connais maintenant. Je dirais que pour mon verdict, hein, sur la mécanique et la transparence, Prisma, en fait, il coche toutes les bonnes cases. Trade propre vérifié, dev qui assume, 3 années sans perte annuelle sur le test passé, hein. Il y a un curseur de risque que tu peux régler. Les contres, je dirais, le réglage par défaut est trop agressif, le produit est jeune et le drawdown sur l'or, en fait, il est élevé. Je ne dis pas de ne pas l'acheter et c'est pas non plus de l'acheter, mais c'est pas mon rôle, je serai contraire aux règles. Je te donne les vrais chiffres, les décisions t'appartient et si tu le testes, fais-le d'abord en démonstration sur ton propre compte avec le risque baissé. Je te mets le lien officiel en description. Ce n'est pas un lien d'affiliation, je tiens à le préciser. Et une dernière chose, elle est gratuite. J'ai préparé une checklist avec les réglages exacts que j'ai utilisés pour ce test, broker, ticks, réel, période. Tu peux le refaire la même chose sur n'importe quel expert visor et elle est en description. Si cette review t'a servi, abonne-toi. Je teste des expert visors pour que tu n'aies pas à le faire à l'aveugle et dis-moi en commentaire, tu fais confiance à un expert visor sur l'or, toi, ou pas encore. Prends soin de ton capital et je te dis à la prochaine.